Salama, Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimée, bien-aimée dans le Seigneur, aujourd'hui je viens vous exhorter sur un songe, une vision plutôt que le Seigneur m'a donnée. Voilà, plusieurs sœurs, différentes sœurs ont déjà eu ce message et le Seigneur est venu me le donner aussi aujourd'hui. Voilà, donc j'ai vu en vision une femme sur la chair. Dans une église, une femme sur la chair avec un chapeau c'est un chapeau blanc avec un habit, un haut blanc avec des points rouges. Voilà, donc j'ai vite compris la vision, j'ai vite compris le sens de la vision. Parce que vous-même, vous savez que le Seigneur nous a plongés, nous a emmenés dans le dépouillement. Et comme nous tendons vers la fin des temps, le Seigneur met la pression sur les messages de sanctification, de dépouillement, afin qu'en réalité, son Église soit prête à être dans sa présence au dernier jour. Voilà le but des messages de dépouillement, de sanctification. Le Seigneur, il veut tout simplement sauver le plus grand nombre parce qu'il est mort pour qu'au dernier jour, nous, ses enfants, nous, ses élus, nous puissions nous retrouver dans sa présence. Parce qu'effectivement, ça n'aura servi à rien. Ça ne sert à rien que tu vives sur la terre, tu sois heureux sur la terre, tu aies tout ce que tu désires, femme, argent, enfants, bijoux, voiture, et qu'au dernier jour, tu ne sois pas sauvé, que tu ne te retrouves pas devant la présence du Seigneur. C'est pour ça que, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez pourquoi le Seigneur nous donne tous ces messages de brisement, ces messages de dépouillement, de sanctification, qui ne sont pas faciles, bien-aimés, à appliquer, mais nous le faisons par amour pour lui, parce que lui, il est mort par amour pour nous, et nous aussi, on doit mourir d'une certaine manière pour être à ses côtés au dernier jour. Voilà, donc bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de vous le dire, j'ai vu en vision une femme sur la chair, une femme qui prêchait avec un chapeau et avec un habit avec des motifs. Voilà, donc je pense que comme moi, vous avez déjà compris très vite le message et ce dont je veux parler. Tout simplement, le Seigneur en fait ne veut pas que les femmes qui prêchent dans les églises, les femmes qui prêchent sur la chair, le Seigneur ne veut pas qu'elles prêchent avec des chapeaux. Voilà. Le Seigneur ne veut pas qu'elles prêchent avec des chapeaux. Et le Seigneur veut aussi que toutes les femmes, c'est-à-dire toutes les servantes, celles qui s'appellent servantes de Tata Nzambe, qu'elles apprennent à, à porter des habits sans motif. Parce qu'en fait, telle est la recommandation du Seigneur. C'est la recommandation du Seigneur. C'est ce qu'il souhaite pour toutes ses servantes. C'est ce qu'il souhaite pour tous ses servantes. Bien aimés dans le Seigneur, comme vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette vidéo-là où j'ai montré comment je porte maintenant les habits sans motif. Vous savez, lorsque j'ai entendu ce message-là pour la première fois, ça fait pas longtemps, ça fait des mois, hein. Je crois que c'était sur la chaîne de la sœur Emerby. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de douter. Voilà, je n'ai pas trop l'habitude de douter des messages, mais c'est vrai que quand je ne suis pas convaincue, j'attends que le Seigneur vienne me convaincre. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que je peux vous dire, à chaque fois que je poste un message, à chaque fois que je poste une vidéo, que je viens dire ce genre de choses, sachez que le Seigneur m'a convaincu. C'est vrai qu'il y a des choses que je reçois, il me parle directement. Il y a des choses que j'entends dans la bouche d'autres sœurs. Parfois, ce n'est pas que je doute, mais je veux en avoir la confirmation. Parce que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de vouloir avoir une confirmation. Parce que vous savez que la Bible nous dit que le malin aussi peut parler. Le malin aussi peut parler. Il se déguise en ange de lumière. Gédéon, lorsque l'avait appelé, lorsque le Seigneur lui avait parlé, lui avait recommandé de faire quelque chose, il avait éprouvé le Seigneur en lui disant que comment je vais savoir que c'est toi qui me parles? Donne-moi un signe. Et le Seigneur avait donné ce signe-là. Donc, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas toujours de l'incrédulité
de vouloir avoir des confirmations. C'est parce que nous savons, le monde étant devenu ce il est devenu, le malin aussi parle. Et nous le voyons avec la femme qui avait l'esprit de Python. Voilà, donc ce n'est pas un péché. Voilà, donc je disais donc que tous les messages que je poste là, que je vous donne de la part du Seigneur, c'est des messages, il y a des messages que j'éprouve, il y a des messages que je reçois, c'est clair que c'est la voix de Tata Nzambe. Il y a d'autres messages, surtout quand je ne les reçois pas directement, je ne doute pas, comme je viens de vous expliquer, mais je demande une confirmation au Seigneur. Et l'histoire des chapeaux là, quand j'ai entendu ça, je me dis, j'ai dit, Seigneur, même les chapeaux. J'ai dit, Seigneur, même les chapeaux. Et moi, en fait, comme je l'ai dit dans une vidéo, les chapeaux, je n'ai jamais considéré le chapeau comme, quelque chose pour remplacer le foulard, le voile, pas du tout. Quand je mettais mon chapeau, c'était pas voilà, je pense que vous ne m'avez jamais vu prêcher avec un chapeau. Non, pas du tout. Pour moi, le chapeau, c'est un accessoire de beauté. Voilà. Pour moi, le chapeau, c'est un accessoire de beauté. Voilà. Et j'ai regardé un peu l'histoire de la création des chapeaux. Donc, c'était dans les années 1940. Et en fait, le chapeau avait été créé pour que les gens puissent se protéger de la pluie, du vent, tout ça. Voilà. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah Seigneur, donc c'était pas mauvais. J'ai dit, Seigneur, donc ce n'était pas mauvais. Et tout de suite, parce que vous savez, on discute, hein. Le Seigneur, quand vous le cherchez vraiment, il va discuter avec vous. Tout de suite après, j'ai entendu la voix audible du Seigneur qui a dit, et les parapluies alors, et les parapluies alors. Donc, en fait, le chapeau a été créé pour cette raison-là. Et après, comme vous savez, il est devenu donc un outil un accessoire de beauté pour la femme, hein, un accessoire de beauté pour la femme. Et malheureusement, c'est ça, hein, les servantes de Tata Nzambe, se sont mises aussi dans l'ignorance à porter la peau. Mais, bien aimé, ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'une servante, une femme de Tata Nzambe prêche avec un chapeau. Parce que, en fait, dans ce domaine-là, dans le domaine ecclésiastique, ça prête à confusion. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, ça nous rappelle l'esprit de séduction. Je ne dis pas que tout ce que les femmes font pour être belles, pour se trouver un peu coquettes, veut dire que elles ont l'esprit de séduction. Non, je ne dis pas ça. Je veux plutôt dire que, en fait, dans l'Église, en fait, la femme, la servante de Tata Nzambe, doit être le plus simple possible, je vous assure. Elle doit être le plus simple possible. Et c'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. C'est pour ça que Paul interdit de faire des tresses, de mettre des bijoux, de mettre des habits somptueux. Parce qu'en fait, tout ça, une servante de Dieu, une servante de Tata Nzambe, en fait, quand elle se met dans cet état-là, en fait, les gens, au lieu d'écouter ses paroles, ils vont beaucoup s'attarder sur son physique. Comment elle est habillée, quels sont les bijoux qu'elle a portés, voilà. Les gens, les esprits faibles peuvent s'attarder plus sur le physique, plus sur l'apparence, au lieu d'écouter le message. Voilà. Et on voit que tous ces accessoires de beauté, donc les talons, les bijoux, les chapeaux, tous ces accessoires de beauté de la femme ne nous laissent pas indifférents, bien-aimés. Parce qu'effectivement, moi, je le cache pas, hein, j'aimais beaucoup les chapeaux. Et j'aime toujours beaucoup les chapeaux parce que je trouve que c'est un accessoire de beauté qui donne beaucoup d'allure, qui donne beaucoup de classe. Voilà, c'est pas parce que j'ai abandonné que je ne peux pas dire que ce n'est pas beau, c'est pas vrai. J'apprécie toujours, mais comme le Seigneur ne veut pas, j'ai abandonné. Mais j'aime beaucoup le chapeau. Je trouve que c'est un accessoire de beauté qui est très très beau, qui donne beaucoup de classe, à la femme. Voilà.
Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le champ ecclésiastique, la femme, en fait, doit éviter de se faire trop coquette, de peur que, en donnant le message, en donnant les messages qu'elle reçoit du Seigneur, le peuple de Tata Nzambe s'attarde sur cette apparence-là. Que le peuple de Tata Nzambe s'attarde sur cette apparence-là. Donc, cette apparence belle, jolie, coquette. Je ne dis pas que nous devons être moches, négligés, comme des vieilles mémères. Non, c'est pas ce que je dis. Mais, comme nous le fait comprendre la Bible, bien-aimée dans le Seigneur, débrouillons-nous pour être le plus simple possible. Je vous assure, c'est un combat. C'est un combat entre l'Église et le monde des ténèbres. Je vous assure, parfois tu vas te mettre sur ton 31. Tu ne sais pas quel effet tu peux faire à des hommes. Tu ne sais pas quel effet tu peux faire à d'autres personnes. Je vous assure, ça paraît inoffensif tout ça, mais je vous assure que ce qu'on peut mettre comme accessoire de beauté, comme accessoire de coquetterie, je vous assure bien aimé, ça a un impact sur les autres, ça a un impact sur les autres. Moi, je vais vous montrer, des photos une petite sœur à moi a retrouvées, qu'elle m'a envoyées. Et en fait, je tiens quand même, peut-être ça sera voilà, ça sera certainement comment dire, dans la prochaine vidéo que je veux faire, ou si j'ai le temps, je peux le faire dans cette vidéo-là. Je vous mettrai, bien aimé dans le Seigneur, des photos comment j'étais avant. Parce que je vous ai dit, moi aussi, je portais les perruques. Je me maquillais pas beaucoup, mais je mettais quand même du rouge et puis du crayon. Donc, je mettais des perruques, je mettais du rouge de crayon, des boucles d'oreilles, tout ça. Et voilà, le Seigneur a permis que ces photos-là puissent être gardées parce que il faut toujours des traces. Il faut toujours des traces et j'en suis sûre, je sais que d'autres personnes ont des photos à moi. Il y a même des photos que je recherche. Voilà, pas des photos... en fait, je suis en train de rechercher plutôt des photos d'enfance. Voilà, des photos d'enfance parce que bientôt, je dois faire mon témoignage. Donc, j'aimerais... je cherche en fait des photos d'enfance pour montrer comment j'étais petite, pour montrer comment j'ai évolué, comment j'étais petite quand j'étais bébé, comment j'étais quand j'étais jeune et la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je disais donc que... quand nous cherchons à être, comment dire, vraiment trop belle là, bien aimée, je vous assure, ça a un impact sur les autres, sur les hommes. Et c'est pour ça que le Seigneur, sachant tout ça, il veut que nous soyons les servantes, les femmes de Tata Nzambe, soient le plus simple possible. Voilà. Donc, en fait, j'ai parlé aussi de ces vieilles photos pour vous montrer comment j'étais avant. Moi, je vous assure, hein, comme vous savez, moi, je suis styliste, modéliste. Donc, j'aime les beaux habits, hein, j'aime les beaux habits parce que le Seigneur m'a donné ce don-là de dessiner des beaux habits. Voilà. Donc, j'aime les beaux habits, j'aime la classe, j'aime la propreté, j'aime les femmes qui prennent soin d'elles, j'aime les femmes qui sont bien habillées, j'aime les femmes, voilà, j'aime toutes ces choses-là comme la majorité des femmes. Et vous verrez comment moi j'étais avant. Je vous assure, comme j'ai un style très classique. Moi, le style que j'aime beaucoup, c'est le style de Coco Chanel. J'aime ce style-là. Et c'est comme ça que je m'habillais. Voilà, c'est comme ça que je m'habillais. C'est comme ça que j'aime m'habiller. Voilà, comme il y a des choses que le Seigneur ne veut plus, donc ce genre de choses-là, par exemple, le genre de Coco Chanel, quand le Seigneur va vraiment me bénir financièrement, je pourrais m'acheter ce genre de style-là, mais avec évidemment des jupes plus longues. Voilà, parce que les jupes de Coco Chanel, elles s'arrêtent aux genoux. Mais c'est ce style-là que j'aime. J'aime vraiment la veste de Coco Chanel. J'aime bien ces petits ensembles-là. Voilà. Donc, on avait des allures donc auxquelles les gens n'étaient pas indifférents, auxquelles les hommes n'étaient pas indifférents. Moi, avant, tel que je m'habillais, tel que je me maquillais, on me draguait dans la rue. Je vous assure, on me draguait.
hein, on me draguait. Et depuis que je suis la femme que je suis, donc aujourd'hui, le Tata Nzambe a fait que je ressemble vraiment à une femme, hein, à une femme posée, à une femme, à une femme de Tata Nzambe, donc à une femme posée. J'ai vraiment l'allure d'une femme posée, voilà. Alors que je me rappelle quand j'avais déjà 3 enfants, je ressemblais encore à une jeune fille, hein. Par exemple, les photos que vous allez voir là, j'avais déjà 3 enfants. J'avais déjà 3 enfants. Hein. C'est vrai que jusqu'à 3 enfants, j'étais toujours mince. Hein. J'étais toujours mince. Et voilà, après le Seigneur, il a changé les choses. Hein. À partir de mon 4e enfant, il est venu vraiment me donner l'allure d'une femme, d'une femme, c'est-à-dire d'une femme qui a un certain âge, d'une femme qui a mis beaucoup d'enfants au monde. Voilà, c'est cette allure-là qui m'a donné. Et bien aimé, je vous mens pas, moi j'aime l'allure que j'ai aujourd'hui. Parfois, c'est vrai, il y en a qui me disent, oui, t'étais tellement mince, tu portais du 38 et tout. J'ai dit, oui, c'était bien, c'était beau, c'était un temps. Mais j'étais jeune, j'étais dans la trentaine. Hein, mais à partir d'un certain âge, 40 ans, 50 ans, je ne souhaite pas avoir la même taille. Aujourd'hui, franchement, si le Seigneur me demandait si tu veux cette taille, je dirais non. Et même là, je veux vous dire, j'ai beaucoup maigri. Là, j'ai beaucoup maigri. C'est pas volontairement, c'est pas que je fais un régime, c'est parce qu'il y a des phases comme ça dans la vie. Il y a des phases où vous grossissez, il y a des phases où vous maigrissez. Hein, les attaques peuvent vous faire maigrir, les soucis peuvent vous faire maigrir. Donc là, je vois même que j'ai beaucoup maigri. Mais en réalité, je n'aime plus être mince en fait. Non, moi je veux ressembler à une femme, une femme vraiment qui, on sent que c'est une femme qui a mis beaucoup d'enfants au monde. Voilà. Je cherche pas à être, particulièrement grosse, mais je veux qu'on sente, on voit que je suis une femme. J'aime bien cette allure-là. Voilà. Donc en fait, je disais que voilà, donc j'avais une allure qui attirait les hommes. J'avais une allure qui attirait les hommes. Voilà. Donc, en fait, Tata Nzambe, en nous empêchant de porter beaucoup de choses, de nous habiller d'une certaine manière, c'est pour ne pas faire tomber les autres dans la séduction. Particulièrement les hommes, voilà, parce que quand on est belle, eh ben, les hommes, ils vont vous regarder, ils vont vous draguer, même si vous avez des enfants, même si vous êtes marié, ça va même pas les déranger, ils vont vous draguer. Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur ne le souhaite pas, le Seigneur ne le désire pas pour les servantes de Tata Nzambe. Une servante de Tata Nzambe, c'est quelqu'un qui doit être posé, hein? C'est quelqu'un qui par l'esprit qui a sur elle, elle ne doit pas attirer n'importe qui. Vous savez, hein, quand vous avez des enfants, quand vous êtes une femme mariée, quand vous êtes délivrée, vous avez reçu la délivrance, vous allez vous rendre compte qu'on ne va plus vous draguer. Il y a certaines catégories d'hommes vous n'allez plus attirer. On ne va même plus vous garder, je vous dis, parce que les gens sentent que vous êtes une maman. Les gens sentent que vous êtes une femme. Moi, c'est vrai, même quand j'avais déjà des enfants, quand j'avais déjà quelqu'un dans ma vie, même jusqu'à 3 enfants, on continue à me draguer parce que je n'avais pas reçu toute ma délivrance. Parce que je n'avais pas reçu toute ma délivrance. Mais quand le Seigneur a fait de moi une véritable femme, une véritable maman, une véritable servante, on ne me drague plus. On ne me drague plus. C'est-à-dire les hommes, ils peuvent me regarder, mais ils vont pas, ils vont pas se permettre de me draguer parce qu'ils sentent que c'est une femme. Ils sentent que c'est une maman. Voilà. Donc, c'est plus comme avant. Voilà. Donc, quand le Seigneur nous demande le dépouillement, c'est pour beaucoup de choses. C'est pas pour nous embêter, bien aimés dans le Seigneur. C'est pas pour que nous ressemblions à des grands-mères. C'est pas parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit belle. C'est pas pour nous embêter. C'est pour notre bien. C'est pour beaucoup de choses, bien aimés. C'est pour éviter beaucoup de choses. Que des hommes te draguent, que tu fasses tomber les gens dans la séduction. C'est pour beaucoup de choses, bien aimés. C'est pour tellement beaucoup de choses. Moi, franchement, vous savez, le Seigneur est bon. Avec tout ce que j'ai abandonné, vous savez, hein, quand le Seigneur vous retire des choses, quand le Seigneur vous empêche des choses, il sait comment remplacer. Moi, par exemple, il m'a donné beaucoup d'imagination. Donc, avec tout ce que j'ai dû abandonner, tout ce qu'on a dû abandonner, moi, je sais beaucoup jouer avec les couleurs. Il m'a donné ce don-là. Je sais beaucoup jouer avec les couleurs. Et puis même, il y a un moment donné, je commençais à avoir des visions de couleurs. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur me montrait ces couleurs-là. Voilà. En fait,
l'une des raisons pour lesquelles il me montrait ces couleurs, en fait, il était en train de me montrer les couleurs qui correspondent à mon teint. Donc, il faut savoir que chaque femme, spirituellement, même physiquement comme ça, on a des couleurs qui nous correspondent. Et c'est Tata Nzambe qui peut te montrer, qui peut te révéler ces couleurs-là. Donc, parce que tu vas voir, quand tu portes une couleur, tu en portes une autre, tu vas trouver qu'avec celle-là, tu deviens très, très éclatante. Même si tu n'as pas mis de bijoux, même si tu t'es pas maquillée, même si tu n'as pas, comment dire, même si tu n'as pas mis une perruque, tu vas voir rien que le fait de mettre cette couleur-là, ça va te rendre éclatante parce que c'est la couleur qui te va. Voilà. Donc, le Seigneur commençait à me montrer des couleurs. J'ai compris que c'était des couleurs qui correspondent à mon teint. Et chaque femme, chaque personne a une couleur qui correspond à son teint. Voilà. Et cette couleur-là sert même à beaucoup de choses. Je me rappelle même, le Seigneur m'avait montré que je devais mettre le papier peint de cette couleur-là dans ma maison il y a quelques années. Et cette couleur-là, je ne l'aimais pas. Cette couleur-là, je ne l'aimais pas. Mais quand j'ai appris à aimer cette couleur, quand j'ai commencé à la mettre, et cette couleur, je la mets rarement. Mais quand je la mets bien aimée, franchement bien aimée, les compliments ne manquent jamais. Les compliments ne manquent jamais. Pourtant, c'est une couleur que je n'aimais pas. C'est une couleur que je ne mets pas souvent, malgré la révélation. Mais je vous assure, quand je porte cette couleur, j'ai de ces compliments. C'est comme si j'étais habillée comme une princesse. Je vous assure. C'est comme si j'avais mis une robe somptueuse, une robe voilà. C'est le genre de compliment. Rien qu'à cause de cette couleur-là. Voilà. Et donc, chaque femme a une couleur qui lui correspond. Chaque personne a une couleur qui lui correspond. Il suffit que tu demandes à Tata Nzambe de te révéler quelle est ta couleur spirituelle. Quelle est la couleur qui correspond à ton teint. Voilà. Donc, le Seigneur ne souhaite pas que les femmes, les servantes de Tata Nzambe prêchent avec le chapeau. Parce que ce que le Seigneur a demandé aux femmes, c'est de porter le voile, de porter le voile, de porter le foulard. Je vais chercher le passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, verset... voilà, verset 3. Bon, mais je vais lire à partir de... Voilà, vous connaissez le verset. Bon, je vais quand même lire à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Tata Nzambe est le chef du Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc, on nous dit que la femme qui prie, la première raison déjà pour laquelle la femme doit porter son voile, c'est que lorsqu'elle ne le fait pas, elle déshonore son chef qui est son mari. C'est comme si elle était rasée. Deuxième raison, c'est comme si elle était rasée. Voilà. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Tata Nzambe, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà, donc à cause des anges aussi, pour les hommes, je dirais, à cause des hommes, je ne sais pas si on dit à cause, et pour les anges en tout cas, elle doit donc couvrir sa tête. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Tata Nzambe. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Tata Nzambe sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus dans les églises de Tata Nzambe. Voilà, donc ici, là, il y en a qui pensent que le voile, c'est les cheveux. Non, le voile, c'est pas les cheveux. Sinon, le Seigneur, Paul, de la part du Seigneur, n'aurait pas dit, il faut qu'elle couvre
il faut qu'elle couvre sa tête, hein, parce que les cheveux, les cheveux ne, comment dire, on dit bien couvrir. Couvrir, ça veut dire mettre quelque chose. Les cheveux sont déjà là, hein. Les cheveux, c'est la gloire. Effectivement, c'est une gloire parce qu'une femme ne peut pas rester avec la tête rasée, les cheveux courts. Ça fait pas beau, en fait. C'est comme si elle est comme un homme. C'est comme si elle est comme un homme. Donc, la gloire lui a été donnée parce que les cheveux de la femme font sa gloire, font sa beauté. C'est ça qui fait sa gloire. Les cheveux longs, c'est ça qui fait la gloire. Mais ça ne veut pas dire que ça remplace le foulard. Elle doit maintenant couvrir sa tête. Elle doit non couvrir. Donc, couvrir, c'est quoi? C'est mettre quelque chose sur sa tête. Couvrir sa tête d'un voile pour prier. Hein? Pour prier, pour prophétiser, pour servir Tata Nzambe, pour le servir. Donc, pour ceux qui croient que les cheveux, c'est ça le voile, les cheveux ne sont pas le voile. Couvrir, ça veut dire mettre quelque chose sur sa tête. Hein? Par exemple, on dit tu te couvres avec la couverture, c'est-à-dire tu mets la couverture sur ton corps pour te couvrir pendant la nuit, pour te protéger des moustiques, du froid, de beaucoup de choses. Donc, chevelure, hein, la chevelure n'est pas le voile, non. On nous demande un voile, de voiler. Voiler, c'est-à-dire mettre quelque chose caché. Voilà, c'est ça. Donc, voilà ce que Tata Nzambe avait recommandé à la femme, de mettre un voile pour être devant sa présence. Hein? Donc, le chapeau, mettre le chapeau, parce que peut-être qu'il y en a qui mettent le chapeau comme voile, mais le chapeau ne peut pas remplacer le voile. Hein? Et vous voyez, avec ces visions, ces songes que Tata Nzambe nous donne, on comprend que Tata Nzambe ne veut pas que les femmes prêchent avec le chapeau, parce que le chapeau ne remplace pas le voile. Le chapeau ne remplace pas le voile, hein, parce que j'ai vu une femme sur la chair avec un habit, avec un chapeau et un habit avec des motifs. C'était des points rouges. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le chapeau. Donc je voudrais dire aux femmes de Tata Nzambe, aux servantes de Tata Nzambe, que Tata Nzambe ne veut pas que les femmes prêchent avec des chapeaux. Il faut vous couvrir la tête avec un foulard, avec un voile. Il faut couvrir sa tête avec un foulard, avec un voile. Voilà. Après, j'ai vu aussi un habit, voilà, avec des motifs. Donc, c'était des points rouges. Donc, voilà, Tata Nzambe est aussi en train de nous enseigner, hein, de nous donner des messages sur les habits à motifs. C'est la volonté de Tata Nzambe aussi que les femmes ne portent plus des habits avec des motifs. Et j'ai déjà fait une émission, une vidéo pour expliquer pourquoi Tata Nzambe ne veut pas que ses enfants, ses servantes portent des habits avec des motifs. Hein? Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous pouvez chercher pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on porte des pagnes. C'est dans cette vidéo-là que j'ai expliqué pourquoi Tata Nzambe ne veut pas qu'on porte des habits avec des motifs. Donc, il nous recommande les habits à couleur unique. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo avec ma fille pour montrer comment nous, on a jeté les habits avec des motifs, comment on porte maintenant les habits unis. Voilà, j'ai voulu montrer l'exemple et donner l'exemple de l'obéissance. Parce que c'est vrai que lorsqu'on reçoit le message, il faut montrer aussi à l'église, il faut montrer aux gens qu'on obéit à Tata Nzambe. Quand certaines sœurs, certaines servantes vont vous voir, elles vont faire la même chose. Donc, en fait, on devient des exemples. Parce qu'il ne faut pas seulement recevoir le message, il faut le pratiquer. C'est surtout le pratiquer. C'est pour ça que la Bible dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Voilà. Peut-être, moi, en tout cas, lorsque j'arrive à faire quelque chose, j'aime montrer que j'ai obéi, pour donner l'exemple, pour donner de la force. C'est pas pour me faire voir, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas pour me faire voir. C'est pour donner, la force, la puissance de l'exemple de l'obéissance. Parce que ce sont les actes qui parlent. Voilà, ce sont les actes. Quand on prêche ça, c'est bien. Mais c'est aussi bien de montrer comment on fait, comment on obéit à Tata Nzambe pour que d'autres servantes, d'autres femmes puissent faire la même chose que nous. Bien aimés. C'est pas pour se faire voir. C'est pas pour se faire voir. C'est pour aider celles qui n'arrivent pas encore à faire, à voir que les servantes, celles qui aiment vraiment le Seigneur, sont capables d'abandonner tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau pour obéir
à Tata Nzambe. Parce que moi, je suis convaincue que lorsque Tata Nzambe nous interdit des choses, nous retire des choses, nous empêche des choses, il va manifester sa gloire. Il va manifester sa gloire dans nos vies pour qu'on ne soit pas triste, pour qu'on ne soit pas malheureuse, pour qu'on ne soit pas, on regrette pas. Non, il va faire des choses terribles pour te redonner la joie. Parce que, bien aimé, je suis consciente que le dépouillement, c'est un brisement. Le dépouillement, c'est vraiment un brisement. C'est terrible d'avoir à jeter beaucoup de choses que tu aimes. C'est un brisement, bien aimé. Mais il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi. Et lorsqu'il nous retire des choses, il nous empêche il remplace toutes ces choses-là. Bien aimé, je vous assure. Bien aimé, je vous assure. Hein? Vous savez, quand j'ai commencé à jeter tous mes habits avec des motifs, ça me faisait mal, je vous mens pas. Parce qu'il y a des robes que j'aimais tellement. Il y a des robes que j'aimais tellement, je les ai gardées pendant des années. J'ai dit, ah, Seigneur, tout ça, ici, là, il y a quoi de mauvais? Donc, j'avais des raisonnements comme ça. Hein? Et je vous mens pas, on était triste. J'étais triste, même avec mes filles, parce que j'ai 2 filles. Hein? On était triste, parce que elles aussi, elles sont jeunes, mais elles ont des habits qu'elles aimaient bien. Hein? Des beaux habits avec des fleurs, des beaux motifs. Voilà, on a tout jeté. Et tout le monde, c'est le dépouillement. Hein? Mais c'est pas facile, hein, bien aimé. Mais on tient à montrer, pour montrer qu'il y a des femmes qui obéissent, pour donner l'exemple. Hein? Regardez, moi, mes enfants comme ça, elles n'ont même pas 15 ans, hein? Mais des petites, là, il y en a même une qui n'a même pas 12 ans. Hein? Mais tout le monde, c'est dans le dépouillement. Vous pensez que c'est facile pour une mère d'essayer de faire comprendre à ses enfants que non, il faut jeter ça parce que Tata Nzambe ne veut pas. C'est pas facile, bien aimé. Parce que vous devez leur parler, avec douceur. Vous devez leur expliquer. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous éduquerez vos enfants selon la parole. Quand vous donnez déjà la parole aux enfants, depuis qu'ils sont nés là, quand déjà vous êtes enceinte là, faut beaucoup prier. Hein, faut prier pour que vos enfants soient des enfants qui acceptent facilement la parole. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est facile. Parce que à chaque fois que j'étais enceinte, leur papa m'imposait les mains pour faire des prières, pour demander la sagesse et l'intelligence. Donc le Seigneur m'a fait la grâce vraiment d'avoir des enfants vraiment avec qui on peut marcher dans le Seigneur. Parce que le papa a imposé les mains à chaque grossesse. Voilà, et puis moi-même aussi, même avant que je le rencontre, j'aimais le Seigneur, je priais, j'ai fait des prières quand j'étais jeune et tout. Voilà, donc c'est pour dire que bien aimé, tout ce que le Seigneur, Tata Nzambe nous interdit, bien aimé, c'est pas pour nous embêter. C'est pas parce que Tata Nzambe veut nous embêter. C'est pas parce qu'il veut qu'on ne soit plus belle. C'est pas parce qu'il veut qu'on ressemble à des grands-mères, qu'on soit négligé, qu'on ait des allures négligées. Non, non, non. C'est tout à fait possible d'être belle, bien aimée, en portant des couleurs unies, en ne mettant pas de maquillage, en ne mettant pas de bijoux, en ne portant pas des pantalons, ni des talons bien aimés. C'est tout à fait possible. Hein? C'est tout à fait possible. Parce que nos mamans là, toutes ces choses-là, nos mamans, nos grand-mères, là, elles ne connaissaient pas ça. Mais c'était des femmes belles. C'était des femmes belles. Hein? C'était des femmes belles. C'est vrai qu'un bijou, un maquillage, une certaine tenue peut te rendre plus belle, mais Tata Nzambe nous préfère au naturel. Et comme nous l'aimons, nous savons que lui, il a accepté de mourir pour nous. Nous aussi acceptons ce dépouillement-là, ces brisements pour lui montrer qu'on l'aime, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Donc, j'avais expliqué aussi pourquoi... dans cette vidéo-là, pourquoi ce n'est pas bien de porter des habits avec les motifs. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Je mets le titre sur l'image ici parce que comme j'en fais tellement, c'est pas évident de la trouver. Voilà. Donc il veut pas que les femmes prêchent avec des chapeaux. Il veut aussi que toutes ces servantes apprennent à porter des habits sans motif. Hein? Plutôt à couleur unie. Et j'en suis sûre que mes chères sœurs, mes chères servantes, toutes belles que vous êtes là, j'en suis sûre vous allez trouver les couleurs adéquates à votre teint. À votre teint, j'en suis sûre. Il y en a certainement qui connaissent ces couleurs. Il y en a à qui Tata Nzambe va les révéler. Mais je suis en train de voir en vision là, je suis en train de voir dans mon esprit beaucoup de servantes qui se mettent bien aimées. Je suis en train de voir des servantes qui se mettent maintenant à mettre des habits à couleur unie. Je suis en train de voir des servantes avec des habits sans motif, juste avec des couleurs. Je vois du vert, je vois du jaune, et je suis en train de les voir toutes belles,
elles, bien aimées, je vous assure, je suis en train de les voir toutes belles. Donc, nombreuses vont abandonner. Notre but, c'est pas de venir mettre la pression, hein, aux sœurs, non. Notre but, ce que nous devons faire, c'est encourager les sœurs qui n'y arrivent pas encore. C'est encourager et avec la grâce de Tata Nzambe, elles y arriveront. Parce que le but, ce n'est pas de dire les choses dans la violence, comme j'avais l'habitude de le dire, de le faire, dire les choses dans la violence, de manière désagréable. Vous voyez aussi comment le Seigneur Tata Nzambe m'a brisé, hein? Eh ben oui, parce que moi, quand il me donnait des messages, vous savez, quand vous aimez la sanctification, la vérité, vous pensez que vous oubliez que vous devez toujours parler avec amour. Et Tata Nzambe m'a appris à parler avec amour, parce que vous pouvez aller regarder mes autres vidéos. Moi, je ne parlais pas comme ça. C'est-à-dire, je suis toujours une personne chaude. Dès que j'ai un message là, les papas, sans ménagement, tu blesses les gens, ce n'est pas bon. Voilà, donc le but, c'est d'encourager les sœurs qui n'arrivent pas à le faire. Et par la grâce de Tata Nzambe, elles y arriveront. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par notre esprit, mais c'est par son esprit. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit que nous réussissons à faire quelque chose. Donc, bien aimés dans le Seigneur, les chères sœurs, les servantes de Tata Nzambe ne veut pas que les femmes qui sont sur la chair prêchent avec le chapeau. Couvrez plutôt vos têtes. Voilez vos têtes, mettez un foulard. Et faites l'effort, demandez à Tata Nzambe de vous donner la force d'abandonner les habits avec les motifs pour porter des habits tout simplement de couleur unie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïe.